Neuvième manche de Coupe du Monde de triathlon, distance olympique à Kitzbühel. Nous venons d'assister à la victoire d'Andrea Jewitt, la néo-zélandaise, devant l'Autrichienne Dollinger chez elle. Une belle joie pour l'Autrichienne deuxième. Ajoutons donc que la troisième est une autre néo-zélandaise. Vous la connaissez bien puisqu'elle fait partie du Grand Prix Niki Samuels de Parthenay. Laurent Chopin vient de vous entendre. Parlez-nous de ce qui va se passer maintenant. Eh bien, même motif, même punition pour les garçons. Et vous parliez de Parthenay, donc on salue le président de Parthenay, Jackie Braudran, qui fait un excellent travail et qui permet, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, justement de pouvoir faire venir toutes ces triathlètes de haut niveau en France. On a vu Sven Riederer, médaillé olympique, beaucoup d'Européens, mais aussi des représentants d'Australie, du Canada et notamment le premier champion olympique de l'histoire, Simon Whitfield, le Canadien au départ. Vraiment, nous avons un plateau somptueux pour cette première manche de Coupe du Monde organisée en Autriche et à Kitzbühel, donc au lieu du ski. Frédéric Bellobre aime le ski, notre Français est de retour après sa blessure et on attend beaucoup de Frédéric Bellobre. Brad Kalfeld du club du Lagardère Team Racing Paris, etc. Et là aussi, ancien numéro 1 mondial, Brad Kalfeld fait figure de favori aujourd'hui. Après cette course, je pars pour m'entraîner dur pour 3 semaines dans les Pyrénées, histoire de retrouver un petit peu mon niveau en vélo. J'ai été malade une semaine et la chute de Madrid a demandé un petit peu de temps pour que mon genou puisse se remettre complètement. La forme est revenue peu à peu. La semaine dernière, j'ai fait une bonne course sur le Grand Prix français en restant en contact de Gomez. Les sensations étaient plutôt bonnes. Vous savez, il mérite cette première place, cette place de numéro 1, car il fait vraiment du bon boulot en ce moment. Si ça va demain et la semaine prochaine sur l'autre Coupe du Monde, je peux peut-être grappiller quelques points. Je n'ai que 3 résultats cette année sur Coupe du Monde. Il me reste 6 résultats à faire. Je peux donc raisonnablement espérer finir dans le top 3. Le numéro 1 mondial, c'est Javier Gomez, l'Espagnol, c'est vrai, difficilement battable cette saison. Javier Gomez du club de Sartrouville, puisqu'à chaque fois on a l'habitude à travers ces manches de Coupe du Monde de citer l'ensemble des clubs français qui nous font vibrer. C'est parti, 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme, 10 km de course à pied, c'est la distance olympique. C'est parti pour le triathlon. Laurent, vous nous redites les conditions de cette natation? Donc natation sans combinaison, l'eau a été annoncée à 22 degrés, 2 tours, sortie à l'australienne. Donc on va pouvoir faire le point à mi-parcours de qui est où et qui fait quoi, en espérant que nos Français, vous avez cité Frédéric Bellobre, mais il y a aussi Stéphane Poula, Tony Moulet, Samuel Pierre-Clos, Laurent Vidal, qui espèrent faire aussi bien que ce début de saison, et de pouvoir jouer une carte importante sur cette course de Kitzbühel. Oui, nous avons, à part peut-être Cédric Fleurton, l'équipe de France type présente aujourd'hui à Kitzbühel avec son leader Frédéric Bellobre, avec son expérimenté Stéphane Poula, et puis celui qui monte, qui grimpe, qui va de mieux en mieux, Laurent Vidal, après son départ de Beauvais pour le Racing. Il a pris confiance en lui, il est là. Tony Moulet lui aussi et reste un espoir du club de Poissy. Et enfin l'ancien Samuel Pierre-Clos, toujours là pour assurer le coup. Belle équipe de France présente, mais attention, grosse équipe d'Australie avec Delo, Vettel, Hopper, Kalfeld, Wilson. Ça va être dur. Sortie de l'eau pour Stéphane Poula. Et oui, bien sûr. Et la prime au passage. Et en deuxième position, alors là c'est très étonnant, Simon Whitfield est juste derrière Stéphane Poula. Alors Simon Whitfield nous avait fait voir de bonnes dispositions et de gros progrès en natation cette saison. Mais alors là c'est étonnant de le voir à ce niveau-là. Il est devant Frédéric Bellobre qui représente l'un des tout meilleurs dans cet exercice. C'est très bien parti pour Stéphane Poula qui est vraiment un excellent nageur. Stéphane Poula qui en plus en profite pour se faire les primes. Ça c'est toujours bien. Et puis comme il nous doit bien sûr comme chaque hiver un petit repas dans son restaurant de couscous à Vincennes. Ça va lui faire plaisir. Voilà. Et Simon mais Whitfield, uniquement l'hiver, on le rappelle. Enfin quand je dis l'hiver, l'hiver, c'est-à-dire la pause pour la saison de triathlon. à la coupure. Voilà, Voilà. à la pause. Et voilà Stéphane, le plus près de nous, et Simon Whitfield à ses côtés. Il n'est même pas dans la vague ni dans les pieds. Simon Whitfield, il nage côte à côte avec Stéphane Poula. Vraiment étonnant, le champion olympique qui a fait d'énormes progrès cet hiver en natation.
35 ans, Stéphane Poula, il a participé déjà aux Jeux Olympiques. C'est un homme qui collectionne les podiums en Coupe du Monde, mais c'est un des Français, un des rares Français qui fait partie du haut du tableau à ne pas encore avoir gagné de manche de Coupe du Monde. Fattori, Bellobre, Fleurton et tant d'autres. Bignet, Daudet, Hanaz. Mais pas Stéphane Poula. Et non, il a tutoyé cette première place plusieurs fois. Mais ça reste celui qui a le plus de podiums en Coupe du Monde en tant que Français. Il a 7 podiums en Coupe du Monde et même Frédéric Bellobre est en train de se rapprocher, mais il n'est pas encore à ce niveau-là. Et puis Stéphane Poula, victime d'un lumbago au cours du mois de mai, mai hein, c'est ça, a manqué une petite partie de la saison. Et là c'est vrai que ça pousse, notamment pour la sélection aux Jeux Olympiques côté français. Les Jeux Olympiques, parlons-en, vous voyez Sydney 2000, le premier champion olympique de l'histoire, Simon Whitfield. J'imaginais, j'assume Laurent Chopin, je vous vois revenir sur le sujet. En début de saison je disais, ça m'étonnerait quand même que Simon Whitfield puisse de nouveau briller un titre olympique. Et bien là, il est en train de nous faire une saison en tout point exceptionnelle, Simon Whitfield, avec déjà une victoire à Vancouver, placé à Des Moines et à Ishigaki. Et je n'allais même pas y revenir, mon cher Frédéric. Sortie de l'eau, nos Français bien placés, on l'a vu, mais ce n'est pas une surprise. Sauf que, quand même, en tête à la sortie de l'eau, c'est Brent McMahon. Non, est-ce que... C'est Simon Whitfield. C'est Simon Whitfield, oui, j'avais vu un Canadien. Et oui, mais votre erreur est tout à fait légitime puisqu'on ne l'a jamais vu à pareille fête. Surtout quand il y a Stéphane Poula, il y a aussi Andy Potts dans cette natation. Et il n'était pas là. Personne n'a pu mener cette course par rapport à Simon Whitfield. Bon, Frédéric Bellobre est bien placé aussi. Frédéric est dans le coup. Xaba Kutor, le Hongrois. Stéphane Poula donc hein, également, Timothy O'Donnell, voici Brad Kalfeld un petit peu loin, mais tout ça, tout ce beau monde est groupé. Laurent Vidal qui a une natation difficile, sorti un petit peu loin, va falloir faire un gros début de vélo, mais il est avec son camarade de club Brad Kalfeld, il peut espérer rentrer, voilà, il faut absolument qu'il reste au contact. On a vu Reto Hugues aussi, bon il y a du beau monde hein, à ce niveau là de la course. Très très beau monde, c'est une certitude. Alors comment va réagir ça va être intéressant de voir comment Simon Whitfield va réagir. Alors ça va être intéressant également de voir le classement. Donc Poula, Bellobre, ça c'est sûr. Horner, Kutor, d'accord. Voilà. Je vous vois dubitatif. Non, bah écoutez, Stéphane Justus. Qui lui aussi court en France, au club de Metz. Voilà. Et qui a d'ailleurs fait une très très belle manche à Dunkerque. À Dunkerque, avec un podium. Hein. Qui a sorti une très très belle course à pied et qui finit juste derrière Frédéric Bellobre. Alors là, il y en a un petit peu de partout, mais très honnêtement, quand on a vu le déroulement de la course féminine, quand on a vu finalement qu'avec la densité de triathlètes, on pouvait se regrouper facilement, on n'est pas trop inquiet, on imagine qu'on va voir un gros peloton là dans un instant. C'est tout à fait possible puisque au regard de la course des filles, comme vous l'avez dit, pas d'écart, tout le monde s'est regroupé, c'est revenu de l'arrière et là la densité est peut-être un petit peu plus importante, pas de cassure à la sortie de l'eau. Les bosses n'ont pas fait l'œuvre qu'on attendait d'elles, donc il y a fort à parier que ça se regroupe, mais quand ce sera regroupé, il peut y avoir des attaques et c'est ce qui se passe de plus en plus fréquemment et qui peuvent aller au bout, comme on l'avait dit tout à l'heure, chez les filles. Vont-elles faire leur œuvre alors? Attendons, l'expectative. En tout cas, donc absence de Javier Gomez, hein, le numéro 1 mondial, qui a vraisemblablement besoin de respirer un petit peu, ça lui fait pas de mal. Simon Whitfield est là, Brad Kalfeld aussi. Absence également remarquée de Broukhankov, le jeune russe. Hein. Vous savez, la saison est longue, donc il faut absolument la gérer correctement, ne pas trop courir. À chaque fois, on met vraiment des réserves, on essaye d'être très très prudent par rapport aux jeunes notamment, et notamment à Sweetland dont on parlait tout à l'heure. Et là, ce qui est très important, notamment pour les clubs français, c'est d'avoir une réserve suffisante pour pouvoir faire tourner les athlètes entre les Coupes du Monde et les Grands Prix. Il était champion du monde junior, on l'a oublié, Frédéric Bellobre, ce titre, mais c'est vrai, il fait une si belle carrière en élite que finalement on en oublie que très très tôt on avait compris que ça serait un grand. Il est notre espoir numéro 1 de médaille aux Jeux Olympiques en triathlon à Pékin l'année prochaine. Alors, Laurent Vidal, ça se regarde, Laurent Vidal lui aussi il devient un sérieux espoir. Il est rentré, on est d'accord. On a vu également Simon Whitfield avec son numéro 1. Simon Whitfield
bien parti. Et avec le numéro 68, alors là c'est une grosse cote, mais enfin, vous allez me dire, on avait l'habitude tout à l'heure, c'est David Delot, l'Australien. Qui n'a pas son nom sur sa combinaison. Et voilà, une petite attaque. En revanche, il y avait bien Delot sur la combinaison. À la sortie, oui, tout à fait, tout à l'heure. Fleshman, c'est encore attaqué. Oh, c'est une attaque en facteur. Petit peu facteur, voilà, c'est le mot que je cherchais, un petit peu en facteur quand même. Mais des fois, allez savoir, si personne ne réagit, c'est Laurent Vidal qui avait pris un gros relais tout à l'heure qui se retrouve devant et il n'a aucune raison de refaire un effort supplémentaire pour aller boucher le trou, ça doit venir de derrière. Donc là forcément, si tout le monde se regarde, ça va partir. Laurent, vous avez bien sûr compris, et vous aussi chers téléspectateurs, à la vue de ce plan d'hélicoptère, qu'il y avait quand même eu des dégâts. Et que dans le premier peloton, ce peloton dans lequel on a forcément le vainqueur de cette manche de Coupe du Monde, il s'est un petit peu redensifié. Mais enfin bon, on a quand même a priori tous les Français là devant. Tous les Français sont là, ce qui est une bonne chose. On vous rappelle les noms. Frédéric Bellobre, oui. Laurent Vidal, oui, on l'a vu. Stéphane Poula aussi. Samuel Pierre-Clos et Tony Moulet. Notre quintette. Et justement à 5 ils peuvent essayer un petit peu de contrôler en fonction de leur position dans le peloton, voir un petit peu ce qui se passe et éventuellement se glisser dans une échappée qui pourquoi pas peut aller au bout. Quand on est tout seul de sa nation, c'est un petit peu difficile de prendre des risques. À 5 on peut se permettre de faire quelques petites choses. Et rappelons-le, on a besoin de résultats parce que les Français ont choisi de faire un début de saison plutôt calme, sans trop courir. Mais au bout d'un moment, tout cela, ça va compter, les points. Et bien sûr, on imagine qu'il y aura 3 Français aux Jeux Olympiques dans la course homme. Mais attention, hein, quand même. Rester vigilant. Faut rester vigilant. Car les points vont très très vite. Ils se situent aux abords de la 5e place pour l'instant. Donc c'est les 8 premières nations qui ont 3 dossards. Et regardez là sur ce plan, on a vu les 5 Français. Et ben regardez, Stéphane qui fait toujours le voilà. spectacle. Et donc la fameuse prime pour le restaurant Couscous. Voilà. C'est bien, ça nous arrange d'ailleurs. Voilà, 5e tour. Et voilà, Stéphane qui en a profité pour poursuivre son effort et qui est parti. Pourquoi pas tenter et essayer quelque chose dans les 3 derniers tours. Alors pourquoi pas, mais franchement, Laurent. Franchement. Quand on sait qu'il y a des hommes comme Wilfield, Bellobre, ça court très très bien. On a vu que c'était difficile de creuser des écarts sur le vélo. Est-ce que c'est pas un peu se jeter Mais vous l'avez dit, Stéphane, fin mai, début juin, a été blessé. Il a d'ailleurs raté la manche de Vancouver. Il était sur place, mais il n'a pas pu prendre le départ. Même chose pour Tony Moulet, hein, et vous continuez bien sûr sur Poulain. À cause de ce limbago dont vous avez parlé. Et pourquoi il sait qu'il est un petit peu juste à pied en ce moment, que la forme revient progressivement, mais il est un petit peu à court d'entraînement. Pourquoi ne pas profiter d'une attaque en facture, d'éventuellement poser le vélo avec 40 ou 45 secondes, c'est toujours ça de gagner. En sachant qu'il est peut-être un tout petit peu juste à pied en ce moment. Alors on avance donc dans ce résumé un petit peu particulier là cette semaine. Oui, ils nous font des petites récaps sur les attaques des groupes, c'est un petit peu bizarre mais ça nous permet de voir un peu ce qui s'est passé. Donc on a vu Tony Moulet, on a vu Stéphane Poula. Des Français dans chaque attaque, voilà, je parle pas d'O'Neill. C'est vraiment ce qu'on avait dit tout à l'heure, ils étaient tous les 5 devant, donc prêts à bondir et prêts à contrôler cette course et à savoir exactement ce qu'il se passe à la tête. Allez, on revient sur la course. Alors, on se regarde, 8e tour, on vérifie à gauche, à droite, on a vu avec le numéro 7, Dan Alterman, les 2 jumeaux israéliens sont là, Dan et Ran, ou Ran et Dan. Oui, effectivement. Il n'y a plus d'autres solutions. Non, j'essaie en train d'essayer. Mais vous regardez, vous disiez tout le monde se regarde et sur le plan d'hélicoptère, on a exactement vu ce qui s'est passé. Tout le monde s'est écarté sur la route, plus personne ne voulait attaquer, plus personne ne voulait mener. Et on a un groupe devant. Non, tout le monde s'est regroupé a priori. Ils nous ont fait voir les attaques sur le 5e, le 6e et le 7e tour. Et pour finalement, ces attaques ont un petit peu avorté et ça va être un groupe compact qui va rentrer au parc à vélo. Donc la jonction, on est bien d'accord. Nous sommes d'accord. Il faut suivre. Hein. Ah oui, mais c'est vrai que ce petit montage est un petit peu particulier. Mais tout le monde se regarde, tout le monde va essayer de préparer le dernier kilomètre pour pouvoir se positionner pour la transition et faire la meilleure course à pied possible. Vous avez vu José Tovar, l'Espagnol. Voilà, qui est avec David Castro et Samer Alisad. L'un des 3 Espagnols, petite équipe espagnole. Hein. Ah, Laurent Vidal, il est bien aux côtés de Van Calfeld, Frédéric Bellobre. Stéphane Poula était là aussi, on a vu Tony Moulet de l'autre côté. Les Français sont rentrés en excellente position dans ce groupe.
Alors, on va faire le point sur le classement à la sortie du vélo, mais pour l'instant, c'est l'heure de vérité. On a vu un casque tomber par terre, hein. On va peut-être nous refaire le coup de Javier Gomez. C'est pas comme sur le Grand Prix, là, ils ne sont pas obligés de les mettre dans la caisse. On rappelle que Javier Gomez a été déclassé puis reclassé et donc a bien remporté la manche en individuel du Grand Prix de Lorient. C'est parti. Alors là, on est bien d'accord, on a encore des cyclistes. Et oui, là c'est le groupe de chasse qui est un petit peu loin. Et devant, mais dites-moi... Voilà, c'est là que c'est important. Mais les Français, et les Français sont là. Alors, le maillot de l'équipe de France. Un très très beau maillot de l'équipe de France, représenté devant Tony Moulet, Laurent Vidal, Stéphane Poulard. On vous en donne 3 dans les 6. Mais pas beaucoup d'écart, donc les autres sont en contact. On a vu le groupe qui est rentré, la transition, regardez, 5 secondes, 12 en 5 secondes. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Et oh là, Monsieur Belombre devant. Eh ben. Alors là, je vous présente le plateau. Frédéric Belombre, double champion d'Europe. Sven Riederer, médaillé de bronze des Jeux Olympiques. Brad Kalfeld, ancien numéro 1 mondial. Voilà pour la tête de la course. On aperçoit Colucci, le Brésilien, l'une des révélations de la saison. Un petit peu plus loin, Reto Hug, qui semble alors lui un petit peu moins bien que les 2 années précédentes. D'Aquino, l'Italien, légèrement lâché. Beaucoup de mouvements dans ce début de course à pied. Laurent, quelle analyse faites-vous? Alors Frédéric qui nous annonce en début de reportage qu'il va sans doute être un petit peu juste aujourd'hui et qui se permet de mener devant le 3e des Jeux Olympiques d'Athènes et le 1er des Jeux Olympiques de Sydney. C'est qu'il se sent bien, c'est qu'il a ses jambes sont revenues, mais on pouvait un petit peu s'en douter. Il a fait une excellente course à Dunkerque, des championnats d'Europe de bonne facture. À Beauvais il a été royal et puis à Lorient il fait une 4e place, mais en faisant probablement le dernier kilomètre, voire les 2 derniers kilomètres les plus rapides, car il a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Et là il se sent bien, donc il est devant. Attention Frédéric de pas trop en faire quand même et de laisser éventuellement, de pas trop laisser de plumes et de laisser un petit peu le travail aux autres. Et là la facture peut devenir belle aussi. Laurent Vidal était à côté de Frédéric Belombre, il est lâché. On avance sur ce résumé. Laurent Vidal était dans le bon coup et là pour l'instant il craque. Il n'y a plus que Frédéric Belombre dans le groupe de tête avec Simon Whitfield, Brad Kalfeld, Sven Riederer, Will Clark et Andreas Raelert. Andreas Raelert, l'Allemand, qui n'a pas été à pareille fête depuis longtemps, qui revient en forme, qui lui aussi court en France, comme Will Clark d'ailleurs. Tout le monde court en France finalement. Sur le Grand Prix. Oui, sur le Grand Prix. Alors Samuel Pierre-Clos, un petit peu plus loin. Stéphane Poula a priori a explosé. Il est là-bas au fond, on l'a aperçu. Ouais, donc voilà, un petit peu juste à pied Stéphane, mais ça va revenir tranquillement. Enfin il a les primes, il a les primes. Et Raelert qui se permet de passer devant, c'est un petit peu à toi, à moi pour l'instant en fonction des faux plats montants ou des faux plats descendants des relances. Et c'est un groupe royal qui est devant, 6 coureurs et Laurent Vidal qui était au contact de Polikarpenko tout à l'heure. Les battus pour l'instant, alors qu'on aperçoit Tony Moulet et Samuel Pierre-Clos là sur la partie gauche qui essaye de s'accrocher. Juste derrière Stéphane Justus, qui porte au départ le numéro 8, il est un peu lâché. Dan Alterman aussi, l'Israélien, Shane Reed, le Néo-Zélandais, Ronaldo Colucci. Des triathlètes qui portaient les premiers dossards et qui sont quand même lâchés. Mais c'est vrai qu'il y avait finalement beaucoup de triathlètes qui revenaient sur cette épreuve autrichienne et donc des dossards un petit peu plus élevés. Agoston, l'Autrichien. De Sartrouville. Wilson, l'Australien. Et Frédéric toujours là. Will Clark un petit peu à la peine derrière. Sven Riederer, ne vous y fiez pas, il est tout le temps, c'est son style habituel. Donc il court comme ça, la tête un peu en arrière en ayant l'impression qu'il va mourir à chaque pas. On a vu Didier Brocard, le Suisse. Finalement côté suisse il ne manque qu'Olivier Marceau aujourd'hui. Mais Olivier qui a fait le championnat du monde longue distance de Lorient la semaine précédente. Donc peut-être un petit peu se reposer Olivier qui fait un bon début de saison aussi. Alors le Canadien champion olympique en l'an 2000 Simon Whitfield, l'Australien Brad Kalfeld numéro 1 mondial en cours de saison l'année dernière, l'ancien double champion d'Europe le Français Frédéric Belombre, Andreas Raelert, l'un des grands espoirs du triathlon allemand. Nous avons Sven Riederer médaillé de bronze aux Jeux Olympiques et Brad Kalfeld. Justement nous voyons l'identité et puis n'oublions pas Will Clark issu de la très belle école britannique.
si bien incarné par le champion du monde Tim Dunn. Oh là là, ça avance, attention, Riederer est en train de craquer, Will Clark aussi. On voit ce qui se passe à l'arrière alors qu'Agoston voit revenir Laurent Vidal sur ses talons et Frédéric Bellobre qui s'accroche. On est dans le final, attention avec Simon Whitfield, le champion olympique de l'an 2000 qui a attaqué. On a vu Brad Kalfeld qui est tendance à fouler et Frédéric Bellobre qui est parti pour faire un podium. Revenir comme cela et aller chercher un podium, c'est d'ores et déjà une performance pour le double champion d'Europe qui a été battu cette année au championnat d'Europe mais qui va aller faire un podium. Rendons quand même à César ce qui appartient à César. Simon Whitfield est énorme depuis le début de saison. Il s'était imposé à Vancouver. Il gagne sa deuxième manche de la saison. Bravo Simon Whitfield. Deuxième Frédéric Bellobre le français. Troisième Brad Kalfeld, vainqueur de Moulou là-bas la première manche cette saison. Et Sven Riederer le Suisse qui lui avait fait un podium à Edmonton. Quelle finale de rêve avec un Frédéric Bellobre qui a tout donné. Chapeau Frédéric. Nous allons écouter les trois premiers et on fera le point sur le classement avec notamment la position des autres Français. Oh, c'était tellement difficile, tout le monde a couru vite. On a passé notre temps à attaquer sans cesse. J'ai réussi à attendre le sprint. Brad et Frédéric ont accéléré. J'ai réussi à m'accrocher tant bien que mal. Je n'arrêtais pas de me dire mais quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce que ça va finir. Et puis juste à la fin, après deux accélérations, vous savez, mais j'ai un petit secret en fait. C'est en fait d'essayer d'aller le plus loin possible, le plus vite possible. Et aujourd'hui j'y suis arrivé, j'ai eu de la chance. Oui, aujourd'hui c'était une surprise car je pensais être un petit peu juste. C'était une bonne occasion de me tester, je pense que ça va. Il y a eu de nombreuses attaques en course à pied, à chaque fois on revenait, que ce soit moi, Brad ou Simon. Et puis à 50 mètres de la ligne, je ne pensais pas être sur le podium. J'ai fermé les yeux et j'ai donné tout ce que j'avais. Deuxième, et ben ça va. Super, je suis super content. C'est un grand jour finalement après une blessure. Elle est avec le même accent. J'étais en course pour la victoire aujourd'hui. Les sensations étaient moyennes car je suis descendu d'altitude il y a tout juste une semaine. Je ne savais pas je savais que je ne serais pas super aujourd'hui, mais finir troisième avec de telles sensations, je me plains pas. Simon était vraiment costaud. Quand il a accéléré dans le final, j'ai décroché un petit peu. Il ne me restait plus grand chose à espérer. Puis le sprint avec Fred n'a pas tourné court car lui aussi il a vraiment super bien couru. Allez vite, le classement. Voyez les 6 premiers. Andreas Raelert s'est accroché. Voilà le petit groupe de tête finalement qui est resté ensemble jusqu'à ce que l'arrivée fasse la différence. Et puis Laurent Vidal, donc deuxième français, 12e, 14e Samuel Pierre-Clos, 15e Tony Moulet et 27e Stéphane Poula. Mais beau tir groupé des Français, avec le retour de leur leader. Ils se positionnent, ils vont garder ce troisième dossard là, ils sont tous un petit peu à toi à moi, qui va passer 12e, 15e, etc. Donc c'est une très très bonne chose. Et vous regardez donc le nouveau classement mondial après 9 manches de Coupe du Monde. Brad Kalfeld va mieux, tout cela est important, on sent bien que de nombreux triathlètes sont en train de retrouver leur forme avec l'objectif des championnats du monde. Plus l'été va passer, les championnats du monde étant fin août, début septembre, toutes les coupes du monde vont se densifier, à la fois en termes de plateau et en termes de niveau. Tout le monde espère ce pic de forme à Hambourg. Oui, avec 3 grands rendez-vous donc en Europe, il y aura aussi Salford et Tijoux-Varos, donc respectivement en Angleterre et en Hongrie. Tout cela sur Sport Plus cet été avec notre Laurent Chopin. Bien sûr, voilà le podium des filles avec la victoire d'Andrea Yewitt devant Döllinger et Samuels. La tradition veut qu'on arrose. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la 10e manche. Au revoir. Bye bye.